Les molécules sont constituées de 2 atomes ou plus, mais pour en obtenir la formule, il ne suffit pas de mettre côte à côte leurs symboles chimiques. Voici comment procéder. Pour bien comprendre, nous allons nous limiter à 2 atomes, l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Tout d'abord, nous devons les placer dans l'ordre croissant en fonction de leur électronégativité. Dans le tableau périodique, c'est la mesure qui est comprise entre 0 et 4 et qui est généralement située en haut à droite de la case de l'élément. On a donc 2,2 pour l'hydrogène et 3,4 pour l'oxygène. C'est l'hydrogène qui a la plus petite électronégativité, on le place donc devant. Ensuite, nous devons regarder les valences des atomes. Pour rappel, la valence d'un atome, c'est le nombre de liaisons qu'il peut avoir. Dans le tableau périodique, on détermine la valence d'un atome avec le numéro de la famille dans laquelle il se trouve. Étant donné que les familles B ne répondent pas aux mêmes règles et que les gaz rares ne peuvent pas se lier avec d'autres atomes, nous allons uniquement nous intéresser aux familles A. De gauche à droite, cela donne donc valence 1, 2, 3, 4, 3, 2 et 1. H a la valence 1 et O a la valence 2. Autrement dit, O peut avoir 2 liaisons alors que H ne peut en avoir qu'une seule. Voici une modélisation de la situation. L'un des 2 bras de valence de l'oxygène n'est pas occupé, donc la molécule n'est pas stable. Pour pallier ce problème, il va falloir combler le bras de valence inoccupé avec un autre atome d'hydrogène. On peut faire le compte. Pour notre molécule, nous avons besoin de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. En chimie, on indique le nombre d'atomes en bas à droite du symbole et non à gauche. Cela donne H2O1, mais lorsqu'il faut qu'un atome, on n'indique pas d'indice. Donc ça donne H2O, la formule moléculaire de l'eau. Deuxième exemple, l'azote et le magnésium. L'azote a une électronégativité de 3 et le magnésium a une électronégativité de 1,2. Donc cela donne MgN. Le magnésium est de valence 2 et l'azote est de valence 3. En modélisant un atome de chaque, on se rend compte que la molécule n'est pas stable ici non plus. Le but étant de combler tous les bras de valence, on va reprendre un atome de magnésium, puis reprendre un atome d'azote, puis encore un atome de magnésium. Tous les bras sont occupés, ce qui nous donne Mg3N2. Une fois habitué à cette démarche, on peut prendre un raccourci, la méthode du chiasme. Le chiasme est une figure de style qui consiste à faire un croisement, un échange entre 2 éléments. Dans notre cas, on va croiser les valences de nos 2 atomes, écrites en chiffres romains, pour les transformer en indices, écrites eux en chiffres arabes. Même chose ici avec Na de valence 1 et O de valence 2, qui donne donc Na2O. A noter que si on obtient une formule avec des indices que l'on peut diviser par un même chiffre, alors il faut la simplifier. Par exemple, avec C et O, on est censé obtenir C2O4, mais comme si tous les indices peuvent être divisés par 2, C2O4 devient 2 molécules de CO2. Attention, certains atomes agissent souvent en groupe et doivent être considérés comme un seul bloc. Ce sont des groupements. Ces groupements ont des valences qu'il faut connaître pour ne pas se tromper. NO2, par exemple, est de valence 1. Donc, associé à l'hydrogène qui est aussi de valence 1, cela donne HNO2. Le 2 n'est pas l'indice de NO. S'il faut mettre un indice pour le groupement, alors on place le groupement entre parenthèses et on ajoute ensuite l'indice, comme dans le cas de CaOH2. La plupart des groupements communs se placent à la fin des formules moléculaires, mais certains se mettent au début, comme NH4. Tu penses à une molécule et tu te demandes si elle existe? Jette un œil sur le site ptable.com dans la section Composés. En cliquant sur un élément, les autres éléments qui peuvent s'associer à lui resteront en couleur. Les formules possibles s'affichent au milieu.